Allô? Madame Lucie Kouakou? Oui, c'est moi. Vous êtes bien la sœur de Madame Marie Diallo? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a eu un accident. Non. Je suis désolé. Non, vous vous trompez de personne. La voiture était au nom de Monsieur David Diallo. David, Marie était avec lui? Répondez-moi, Marie était avec lui? Oui, madame. Elle est vivante? Madame, je suis désolé. Seigneur, tu l'as guérie. Tu l'as arrachée au cancer. Alors pourquoi maintenant? Père, je suis là encore. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'entends. Même quand je ne sens rien, même quand j'ai l'impression de parler au mur, je sais que tu es là. Marie dort peut-être tranquillement en ce moment. Elle pense encore que ce sont seulement des migraines, de la fatigue, peut-être le stress. Mais moi, j'ai vu les rendez-vous se multiplier. J'ai vu les examens, les appels, les regards inquiets. Je ne connais pas encore le diagnostic final, Seigneur, mais je sens que quelque chose de grave approche. Père, elle est ma sœur. Elle m'énerve parfois, oui. Elle parle trop fort, elle répond mal. Elle fait semblant d'être forte même quand elle tremble à l'intérieur. Mais c'est ma sœur. Après papa, il nous restait quoi? Maman qui fait semblant d'aller bien. Marie qui fait semblant de ne pas avoir besoin de toi. Et moi qui fais semblant de ne pas être fatiguée. Guéris-la, Seigneur. Mais pas seulement pour qu'elle vive plus longtemps. Guéris-la pour qu'elle te rencontre. Que son miracle devienne une porte, pas juste une histoire à raconter. Lucie, encore réveillée? Maman, retourne dormir. Il est 2 heures passées. Tu travailles demain, Je sais. tu vas tomber malade toi-même à force de faire ça. Je ne fais pas ça pour me fatiguer. Je fais ça parce que je ne peux pas ne pas le faire. Tu pries encore pour Marie? Oui. Mais elle ne veut même pas venir à l'église. Justement. Lucie, parfois tu portes trop les gens. Même Dieu ne nous demande pas de mourir à la place des autres. Je ne meurs pas à sa place, maman. Je me tiens à la brèche. À la brèche, toujours tes mots d'église. Ce n'est pas un mot d'église. C'est une position. Quand quelqu'un que tu aimes est trop faible ou trop loin pour appeler Dieu, tu cries pour lui. Et s'il ne répond pas, Il répond toujours. pas toujours comme on veut. Je sais. Alors fais attention à ton cœur. Mon cœur est déjà engagé. Tu aimes ta sœur d'une manière qui me fait peur. Moi aussi, parfois. Que Dieu t'entende alors. Il m'entend. Seigneur, je ne lâche pas. Même si je dois revenir demain. Même si je dois pleurer encore. Je ne lâche pas, Marie. Madame Diallo, je vais être direct, mais je vais aussi être prudent. Vous méritez la vérité. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi simplement. Oui, dites clairement, on est prêt.
Les derniers examens confirment une tumeur cérébrale très agressive. Elle est avancée et elle touche une zone extrêmement délicate du cerveau. Agressif comment? Le type de tumeur que nous suspectons évolue vite. Elle ne se comporte pas comme une masse simple qu'on enlève et puis tout est réglé. Mais on peut l'opérer, non? On ouvre, on enlève, on fait quelque chose. Monsieur Diallo, à ce stade et vu l'emplacement, on ne peut pas parler d'une opération curative. Une chirurgie pourrait laisser des séquelles graves sans garantir de retirer toute la tumeur. Donc vous ne faites rien? Non. Nous allons nous battre avec les moyens disponibles. Traitement, radiothérapie, chimiothérapie, surveillance rapprochée. Mais je dois être honnête avec vous, l'objectif médical pour l'instant serait surtout de ralentir l'évolution. Ralentir, pas guérir. Je ne veux pas vous donner une fausse assurance. Vous êtes en train de me dire que je vais mourir? Je suis en train de vous dire que la situation est sérieuse. Non. Non, docteur, ne me parlez pas comme ça, je ne suis pas une enfant. Marie. Non, David, je veux qu'il dise la vérité. Combien de temps? Chaque patient est différent. Combien de temps? Avec traitement, parfois quelques mois, parfois plus d'1 an. Je ne peux pas être plus précis aujourd'hui. Quelques mois? Non. Non, on ne va pas accepter ça. Quelques mois? J'ai 36 ans. On va chercher un autre avis. 2, 3, 10 avis s'il faut. J'ai 36 ans, David. Docteur, Oui? est-ce que vous avez déjà vu une disparition totale? Quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer? Lucie, s'il te plaît. Je pose une question. Je suis médecin. Je travaille avec les données, les examens, les traitements. Mais vous avez déjà vu? J'ai vu des évolutions que je n'ai pas su expliquer immédiatement. Merci. Merci pourquoi? Il n'a pas dit miracle. Il a dit qu'il ne pouvait pas tout expliquer. Lucie, pas maintenant. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu es déjà en train de transformer mon diagnostic en réunion de prière. Je suis en train de chercher une porte là où le médecin vient de dire qu'il y avait un mur. La porte, c'est le traitement. Je n'ai jamais dit le contraire. Votre famille doit rester unie. Le traitement médical est important, le soutien émotionnel aussi. La foi, pour ceux qui l'ont, peut aider à tenir. Moi, je veux vivre. C'est tout. Alors laisse Dieu entrer dans ce combat. Arrête la voiture. Quoi? Arrête la voiture! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mourir. Ne dis pas ça. Le médecin vient de me le dire avec ses beaux mots propres. Situation sérieuse. Protocole, quelques mois, ça veut dire je vais mourir. On va se battre. Avec quoi? Ton optimisme? Ton argent? Tes amis qui savent toujours quoi dire quand ça ne les touche pas? Marie, je suis avec toi. Tu ne peux pas entrer dans ma tête à ma place, David. Tu ne peux pas prendre cette chose-là et la jeter dehors. Viens là. Je n'ai même pas eu d'enfant. Je remettais toujours à plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Et maintenant, on me dit que mon plus tard n'existe peut-être plus. Marie, non, Lucie, pas ton serment. Ce n'est pas un serment. Alors quoi? Tu vas me dire que Dieu a un plan? Que tout arrive pour une raison? Je te préviens, si tu dis ça, je descends de cette voiture. Je ne vais pas dire ça. Je vais te dire que j'ai peur aussi. Toi? Oui, j'ai peur de te perdre. J'ai peur de ne pas assez prier. J'ai peur de trop parler. J'ai peur de me taire quand je dois parler. Lucie. Lucie. Mais il y a une soirée de prière vendredi. Voilà.
On y est. Laisse-moi finir. Je ne te promets pas un spectacle. Je ne te promets pas que tout le monde va crier et tomber par terre. Je demande juste de venir devant Dieu avec ce que tu as. Ta peur, ta colère, ton diagnostic. Et si Dieu ne fait rien? Alors je pleurerai avec toi. Mais si Dieu fait quelque chose et que tu n'es pas venu parce que tu étais trop fier? Je n'aime pas qu'on manipule quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle est malade. Et moi, je n'aime pas qu'on appelle manipulation une main tendue. Ce n'est pas une main tendue, c'est une pression. Elle a besoin de médecins. Elle a besoin de vie. Stop! Tous les deux, stop! Je viendrai. Marie, J'ai dit que je viendrai. Merci. Ne me remercie pas. Je ne viens pas parce que je crois. Je sais. Je viens parce que je n'ai rien à perdre. C'est parfois comme ça qu'on commence. Remplis-moi de toi encore, que ton amour chasse la peur, la mort. Revêt-moi de ta vérité. Tout le monde sait. Ils savent que ma sœur a besoin d'un miracle. Donc oui, tout le monde sait. Personne n'est ici pour te regarder comme une malade. C'est pourtant ce qu'ils font. Tu vois? Elle sait. Elle prie déjà pour toi. Je ne sais pas si ça me rassure ou si ça me met encore plus mal à l'aise. Les deux peuvent être vrais. Marie? Oui, je suis Patricia. Ta sœur m'a beaucoup parlé de toi. J'imagine, pas comme tu crois. Elle vous a dit que je suis têtue? Non. Elle m'a dit que tu riais fort, que tu pouvais te fâcher vite, et que quand tu aimes quelqu'un, tu fais semblant de ne pas trop le montrer. Elle a dit ça? Oui. Elle m'a aussi dit que tu as peur. Là, elle a trop parlé. Non, elle a aimé. Tu permets que je prie avec toi tout à l'heure? Pas devant tout le monde si tu ne veux pas. Pas pour te forcer. Juste prier. Je ne sais pas quoi faire pendant qu'on prie pour moi. Rien. Reste honnête. Honnête? Oui. Même si tu es en colère contre Dieu, viens avec ça. Et s'il se fâche? Dieu n'a pas peur de la vérité de ton cœur. Lucie, Oui? pourquoi il pleure? Qui? Là, cette femme, ce monsieur, ils ne me connaissent même pas. L'amour de Dieu fait parfois porter la douleur des inconnus. Je ne comprends pas ça. Moi non plus, pas toujours. ce soir, nous ne sommes pas venus voir un spectacle.
Nous ne sommes pas venus forcer la main de Dieu. Nous sommes venus nous tenir devant celui qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a parmi nous une femme qui a reçu un diagnostic lourd. Nous ne prononcerons pas son nom comme une curiosité. Dieu connaît son nom. Et ce soir, nous allons prier pour elle avec amour. Amen. Seigneur. Je peux, seulement si tu veux. Oui. Père, voici Marie. Elle n'est pas un dossier médical. Elle n'est pas une tumeur. Elle n'est pas une condamnée. Elle est une femme que tu as formée. Une fille que tu as vue avant même que sa mère la porte. Seigneur, nous ne venons pas négocier avec toi. Nous venons crier vers toi. Lève-toi pour Marie. Lève-toi contre cette maladie. Lève-toi contre cette sentence. Lève-toi, Dieu vivant. Là où les médecins disent limite, toi tu dis je suis Dieu. Là où la mort frappe à la porte, toi tu peux dire pas encore. Seigneur, lève-toi. Amen. Seigneur, lève-toi. Lucie, je suis là. J'ai chaud. Où? Dans ma tête. Ne crains pas. Non mais c'est bizarre, ça chauffe comme si quelque chose bougeait. Seigneur, merci. Ne dis pas merci trop vite. Je dis merci parce qu'il est là. Je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que ton corps ressent peut-être ce que ton cœur n'ose pas encore nommer. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Église, priez, pas avec du bruit seulement, avec foi. Seigneur, touche-la. Jésus. Lucie, j'ai peur. Je sais. Si Dieu me touche vraiment, qu'est-ce qu'il va me demander après? Ton cœur. Je ne sais pas si je suis prête. Alors commence par lui dire la vérité. Seigneur, si c'est toi, je ne sais pas vivre pour toi. Je ne sais même pas prier. Mais je ne veux pas mourir. Il t'entend, alors qu'il m'aide. Docteur? Une minute. Vous dites 1 minute depuis 10 minutes. Je vérifie quelque chose. C'est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Alors c'est bon? Je n'ai pas dit ça non plus. Excusez-moi, s'il vous plaît. Étienne, tu peux venir dans mon cabinet? Maintenant, oui. Pourquoi il appelle quelqu'un? Je ne sais pas. Respire. Ne me dis pas de respirer, Lucie. Je respire depuis 3 semaines comme si chaque respiration pouvait être la dernière. Tu voulais me voir? Regarde ça. C'est le même patient? Oui. Même appareil? Même centre, même protocole. Et l'ancien examen date de quand? 1 mois.
Je ne vois plus la masse. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, dites-moi maintenant. Madame Diallo, sur les images d'aujourd'hui, la masse tumorale visible sur l'examen précédent n'apparaît plus. N'apparaît plus comment? Elle n'est pas visible. Vous voulez dire qu'elle a diminué? Non. Alors quoi? Elle a disparu des images. Merci Jésus. Attendez, ça peut être une erreur. C'est pour cela que nous allons refaire certains examens, contrôler, comparer, confirmer. Mais aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui, je ne vois plus la tumeur. Docteur, regardez-moi. Est-ce que je vais mourir? Madame Diallo, aujourd'hui, les résultats sont extraordinairement favorables. Ce n'est pas ma question. Aujourd'hui, je ne peux plus vous donner le même pronostic qu'avant. Seigneur, tu l'as fait. C'est impossible. Apparemment, non. J'ai senti quelque chose ce soir-là. Qu'elle soit, À l'église. je ne peux pas écrire église dans un rapport médical. Mais vous pouvez écrire ce que vous voyez. Et ce que je vois, je ne l'explique pas. Dieu m'a guéri. Oui? Dieu m'a vraiment guéri. Marie, Non, David, pas maintenant, pas peut-être, pas on verra, j'étais condamné. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rends-lui ton cœur. Laisse-moi déjà respirer. Je ne sais pas comment commencer. Prends ton temps, Amen. Il y a quelques semaines, le médecin m'a dit que j'avais une tumeur agressive. Il n'a pas dit c'est fini, mais moi j'ai entendu prépare-toi. Je suis venue ici un vendredi soir. Je ne suis pas venue avec la foi. Je suis venue parce que j'avais peur. Et peut-être aussi parce que ma sœur est très têtue. Ce soir-là, on a prié pour moi. J'ai senti une chaleur dans ma tête. Je ne comprenais rien. Je pleurais sans savoir pourquoi. 3 semaines plus tard, le médecin a regardé mon scanner et il a dit qu'il ne voyait plus la tumeur. Gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Attendez, laissez-moi finir. Gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Attendez, laissez-moi finir. Je veux remercier Lucie. Ma sœur a prié pour moi pendant 1 an. Pendant que moi je vivais ma vie, elle se levait la nuit. Pendant que moi je disais plus tard, elle disait mon nom devant Dieu. Je veux remercier Sœur Patricia. Je veux remercier cette église. Et je veux dire, oui, je crois que Dieu m'a guéri. Marie, Oui, pasteur. merci pour ton témoignage. Ce que Dieu a fait est grand. Oui, Mais je dois te poser une question. Pas pour te mettre mal à l'aise. Pas pour te forcer. Pour honorer le miracle que tu viens de raconter. Maintenant que tu as reçu la guérison, veux-tu recevoir celui qui t'a guéri? pasteur, je crois en Dieu. Je sais, Je crois qu'il m'a touché. je sais. Mais changer toute ma vie comme ça devant tout le monde. Marie. Lucie, s'il te plaît. Dieu ne te demande pas de jouer un rôle. Il te demande ton cœur. Et s'il prend tout? Il ne prend pas pour détruire, il prend pour sauver. Mais moi, je ne sais pas être comme vous. Je ne sais pas prier comme vous. Je ne sais pas parler en versets. J'ai encore envie de sortir, envie de rire. J'ai encore des amis qui ne viendront jamais ici. Marie, Jésus ne t'appelle pas parce que tu es déjà transformée. Il t'appelle pour te transformer. Je comprends, mais je ne suis pas prête. Marie, écoute-moi bien. Dieu ne force pas. Ici, personne ne va te tirer par la main. Merci. Mais souviens-toi d'une chose, un miracle n'est pas un cadeau banal. Quand Dieu te visite, il t'appelle aussi. La grâce est douce, mais elle est sainte. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Je ne te dis pas cela pour te faire peur.
Je te le dis pour que tu ne traites pas la main de Dieu comme une simple chance. Je vais réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que le temps que Dieu donne est une miséricorde. Tant que tu respires, tu peux répondre à son appel. Mais personne ne sait combien de temps il lui reste. Marie, attends. Pas maintenant. Pourquoi tu fuis? Je ne fuis pas. Je respire. Je respire. Tu as entendu ce que le pasteur a dit? Tout le monde a entendu. C'était devant toute l'église, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Il ne voulait pas t'humilier. Peut-être. Mais je me suis sentie coincée. Coincée par quoi? Par Dieu? Par vos attentes! Vous voulez que je pleure, que je tombe à genoux, que je dise qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même. Mais moi, je suis encore moi, Lucie. Justement, Dieu veut sauver ce moi que tu protèges tellement. Et s'il me demande de perdre tout ce que j'aime, ce que tu aimes ou ce qui te tient prisonnière, tu vois, c'est exactement ça. Avec toi, tout devient spirituel, tout devient dangereux, tout devient une porte ouverte. Marie, viens. Les amis nous attendent. Quels amis? Nos amis, on va déjeuner, on va célébrer. Ma femme est vivante, je te rappelle. Je sais qu'elle est vivante. C'est pour ça que je parle. Non, tu parles parce que tu ne sais pas célébrer sans contrôler. David, ne fais pas ça. Faire quoi? Rendre ma femme heureuse? La ramener trop vite dans les mêmes ambiances. Les mêmes ambiances? Ce sont mes amis, pas des démons. Je n'ai pas dit ça. Mais tu le penses. Je pense que ton miracle est trop frais pour que tu retournes faire comme si rien ne s'était passé. Donc je fais quoi? Je m'enferme dans une chambre avec une Bible pendant 1 mois? Non, tu restes proche de celui qui t'a sauvé. Elle est proche de moi aussi. Et moi, je veux voir ma femme rire aujourd'hui. David, tu l'aimes, je le sais. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas toujours l'emmener là où elle veut. C'est parfois l'aider à aller là où elle doit. Merci pour la leçon. Lucie, je t'aime. Vraiment. Mais aujourd'hui, je ne veux pas d'une deuxième prédication. Je t'aime aussi. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. Alors prie pour moi. C'est ce que tu fais le mieux, non? Oui, je prierai. Bien. Mais Marie, quoi encore? On ne se moque pas de Dieu. Je ne me moque pas de Dieu. Alors ne le remets pas à plus tard comme s'il t'avait juste rendu un service. Je vais réfléchir. Tu l'as déjà dit et je le redis. Seigneur, garde-la près de toi, même quand elle me repousse. À Marie, la femme que même la mort n'a pas pu garder. À Marie! Vous exagérez. Mais non, tu es notre miracle maintenant. Vous exagérez. Exactement, ma femme est une miraculée. Donc aujourd'hui, personne ne pleure. On mange, on boit, on danse. Je ne vais pas danser ici. Pourquoi pas? Avant, tu étais la première debout. Avant quoi? Avant tout ça. Marie, ne laisse pas Lucie te voler ta joie. Elle ne vole pas ma joie. Depuis qu'on est sorti de l'église, tu es ailleurs. Parce que ce n'était pas rien, David. Je sais. Non,
Je ne suis pas sûre que tu saches. Le pasteur m'a demandé si je voulais donner ma vie à Dieu devant tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? J'ai eu l'impression que si je disais non, tout le monde allait me regarder comme une ingrate. Tu n'es pas une ingrate. Alors je suis quoi? Tu es une femme qui a failli mourir et qui a le droit de vivre. Et Dieu? Dieu t'a guéri. Tu l'as remercié. Tu as témoigné. C'est déjà énorme. Elle a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et tu te moques de Dieu, là? Parce que tu es au restaurant? Parce que tu souris? Parce que tu bois un jus avec tes amis? Ce n'est pas un jus dans ton verre. Un verre de vin ne va pas ouvrir l'enfer sous nos pieds. Ne parle pas comme ça. Tu vois, tu changes déjà. Peut-être que je dois changer. Ou peut-être qu'on te fait peur. Marie, juste une gorgée pour la victoire. Non, ça va. Elle plaisante, laissez-la respirer. On t'aime, Marie. On veut juste te retrouver. Oui, tu nous as fait peur. On veut notre mari d'avant. Je ne sais pas si la mari d'avant existe encore. Tu n'as pas besoin de décider ça aujourd'hui. Exact. Aujourd'hui, tu vis. À la vie. À la vie. Tu l'as vraiment fait. Je ne sais pas pourquoi, moi. Je ne sais pas pourquoi, moi. Je ne suis pas comme Lucie. Je ne suis pas comme Patricia. Je ne suis même pas comme les femmes de l'église qui pleurent dès qu'on dit Jésus. Moi, je doute, je m'énerve, je négocie, je promets quand j'ai peur et j'oublie quand ça va mieux. Mais tu m'as guérie. Qu'est-ce que tu veux de moi, eh? Tu parles à qui? À Dieu. Ah, Pourquoi tu dis ah comme ça? je ne sais pas, c'est nouveau. Non, écoute. Quand le médecin a dit que la tumeur avait disparu, j'ai senti quelque chose. Pas seulement de la joie, une peur aussi. Une peur de quoi? Que Dieu soit réel pour de vrai. Tu as toujours cru en Dieu. Croire qu'il existe, ce n'est pas pareil que le laisser entrer partout. Partout, comment? Dans mes choix, dans notre maison, dans nos soirées, dans nos projets, dans notre mariage. Je ne veux pas qu'on devienne ces couples qui ne parlent plus que de péché, de diable, de délivrance. Et moi, je ne veux pas recevoir un miracle et faire comme si Dieu m'avait juste rendu un service. Personne ne te demande ça. Si, toi un peu. Pardon? Tu veux qu'on reprenne notre vie comme avant? Comme si ça prouvait que tout est vraiment fini. Parce que je veux qu'on vive! J'ai failli te perdre, Marie. Tu crois que je n'ai pas eu peur? Je sais. Non, tu ne sais pas. Moi aussi, j'étais dans ce cabinet. Moi aussi, j'entendais quelques mois. Moi aussi, je regardais ma femme dormir en me demandant si un matin, elle n'allait pas se réveiller. David, Alors oui, maintenant que tu es là, j'ai envie de sortir, de rire, de faire du bruit, de dire à la mort qu'elle a perdu. Et si Dieu attend autre chose? Dieu peut attendre demain. Ne dis pas ça. Je veux dire, tu comprends. Non, justement, je crois que c'est ça le problème. On pense toujours qu'il peut attendre demain. Tu vas me quitter pour devenir évangéliste? Arrête.
Non, c'est une vraie question. Parce que depuis ce matin, j'ai l'impression que tout le monde veut te prendre. Personne ne veut me prendre. Lucie veut te prendre. L'Église veut te prendre. Maintenant, Dieu aussi veut te prendre. Dieu m'a rendu à la vie. Et moi, je t'ai aimé pendant que tu avais peur. Je sais. Alors ne me transforme pas en obstacle. Je ne veux pas. On avance doucement, d'accord? Pas de décision sous pression. Pas de grande déclaration parce qu'un pasteur a mis un micro devant toi. D'accord. On vit. On respire. Et Dieu comprendra. J'espère. Tu viens vendredi à la prière? Pas ce vendredi. David a invité des amis. Marie. La semaine prochaine. Promis. Lucie, je t'aime, mais arrête de m'envoyer des versets tous les matins. Je les lis, d'accord? Enfin, parfois. Mais je les vois. Elle s'éloigne. Ou elle lutte. C'est pareil? Non, quelqu'un qui lutte n'est pas encore parti. Alors pourquoi j'ai peur? Parce que l'intercesseur sent parfois le danger avant que la personne concernée l'admette. Marie, tu reviens parmi les vivants? Je n'étais pas morte. Tu vois ce que je veux dire. Elle revient à elle-même. Peut-être pas exactement. Encore avec ça? Je dis juste que je ne veux pas oublier. Personne n'oublie. On célèbre. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne veux pas la pousser loin de toi en parlant trop. Mais je ne veux pas me taire pendant qu'elle s'éloigne. On va bien. Ne t'inquiète pas pour nous. Je sais ce que tu vas dire, mais vraiment, ça va. Je t'aime. On va bien. Ne t'inquiète pas pour nous. Je sais ce que tu vas dire, mais vraiment, ça va. Je t'aime. Ça va. Seigneur, quand quelqu'un dit trop ça va, souvent ça ne va pas. Raconte-moi exactement ce que tu ressens. Une alarme. Depuis quand ça? Depuis le restaurant après le témoignage. Mais ce soir, c'est plus fort. Tu as parlé à Marie aujourd'hui, non? Elle répond à peine. Et quand elle répond, elle me parle comme si j'étais une surveillante. Est-ce que tu l'es devenu? Tu penses que je contrôle? Je pense que tu as peur. Et la peur peut ressembler au contrôle, même quand elle vient de l'amour. Alors je fais quoi? Je la regarde retourner là-bas? Tu pries. Tu parles quand Dieu te donne de parler. Et tu acceptes que tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est dur. L'intercession, ce n'est pas posséder les gens. C'est les porter devant Dieu. Mais si je la porte et qu'elle saute de mes bras, alors Dieu reste Dieu. Patricia, j'ai peur qu'elle se moque de Dieu sans même comprendre qu'elle le fait.
Explique. Elle dit merci, mais elle ne veut pas lui dire oui. Elle témoigne, mais elle négocie. Elle sait que Dieu l'a touchée, mais elle veut garder une pièce fermée dans son cœur. Beaucoup de gens font ça. Je sais. Moi aussi, je l'ai fait autrefois. Alors parle-lui comme à quelqu'un que tu comprends, pas comme à quelqu'un que tu condamnes. Mais il faut dire la vérité. Oui. La vérité sans amour devient une arme. L'amour sans vérité devient un mensonge. Prions. Prions. Seigneur, si je dois parler, pousse-moi. Si je dois me taire, retiens-moi. Mais ne laisse pas Marie se perdre dans le bruit. Père, nous couvrons Marie et David. Nous ne les accusons pas. Nous les appelons à la lumière. Quoi? La voiture? Quoi, la voiture? Je ne sais pas, j'ai vu, non pas vu, senti, comme un choc, comme du verre. Appelle-la. Maintenant? Maintenant. Lucie, quoi? Je ne t'entends presque pas. Marie, écoute-moi. Quoi? Où es-tu? Avec David. On est sortis avec des amis. Tu as bu? Voilà. Je savais que ça allait commencer. Réponds-moi. Un peu. Pas beaucoup. Et David, presque rien. Ne prenez pas la voiture cette nuit. Pardon? Ne prenez pas la voiture. Appelle un taxi. Appelle-moi, je viens. Restez là-bas. Restez là-bas. Faites ce que vous voulez. Mais ne montez pas dans cette voiture. Lucie, tu me fais peur. Tant mieux si ça te fait peur. Écoute-moi. Tu as vu quelque chose? Pas clairement. J'ai senti un danger. Pendant la prière, la voiture, le choc, le verre. Marie, s'il te plaît. C'est qui? Lucie. Encore? Elle dit qu'on ne doit pas conduire. Ah, voilà. La prophétesse de minuit. Marie, éloigne-toi du bruit. Je dois te parler. Attends. Je suis dehors. Parle. Je t'en supplie. Cette fois, ne discute pas. Ne cherche pas à comprendre. Appelle un taxi. Tu te rends compte de ce que tu fais? J'essaie de te protéger. Non. Tu essaies encore de diriger ma vie avec tes sensations spirituelles. Marie? J'en ai assez, Lucie. Je t'aime, mais j'en ai assez d'être un projet de prière. Tu n'es pas un projet. Tu es ma sœur. Alors traite-moi comme ta sœur, pas comme une condamnée en sursis. Tu as reçu un miracle. Je sais! Tu crois que je l'ai oublié? Alors pourquoi tu joues avec les avertissements? Parce que je veux vivre, sans avoir peur à chaque pas. La crainte de Dieu n'est pas la peur de vivre. C'est le respect de celui qui t'a sauvé.
Et voilà. On ne se moque pas de Dieu, c'est ça? Oui. Oui, Marie. On ne se moque pas de Dieu. Mais je ne dis pas ça pour t'écraser. Je dis ça parce que je t'aime. Parce qu'un miracle appelle une réponse. Parce que Dieu t'a tendu la main. Et que tu ne peux pas passer ta vie à lui dire demain. Je ne lui dis pas demain. Je ne suis juste pas prête. Et si cette nuit était une miséricorde? Et si cet appel était encore Dieu qui te poursuit? Lucie, arrête! Non, pas cette fois. Tu peux te fâcher demain. Tu peux me bloquer demain. Mais ce soir, appelle un taxi. David va se moquer. Laisse-le se moquer vivant. Marie? Je vais lui parler. Je vais lui parler. Promets-moi. Je vais lui parler. J'ai dit. Non. Promets-moi que tu ne monteras pas dans cette voiture. Lucie. Promets-moi. On y va? David, Lucie insiste. Elle veut qu'on prenne un taxi. Et toi? Je ne sais pas. Marie, regarde-moi. Est-ce que tu crois que je mettrais ta vie en danger? Non. J'ai presque rien bu. Je conduis bien. On est à 20 minutes. Marie, je suis encore au téléphone. Lucie, ça suffit. David, par pitié. Je ne suis pas contre toi. Bien sûr que si. Depuis le début, je suis l'homme mondain qui éloigne ta sœur de Dieu. Je n'ai jamais dit que tu ne l'aimais pas. Mais tu crois que je suis dangereux? Ce soir, oui. Marie, raccroche. David. Raccroche. On ne va pas vivre sous la peur de ta sœur. Marie, ne fais pas ça. Lucie, on rentre. Je t'appelle demain matin. Non, Marie, écoute. Je t'aime. Marie! Elle a raccroché? Oui. Prions encore. Je ne peux plus respirer. Alors je prie et toi, tu respires. Seigneur, bloque-les. Crève un pneu. Fais tomber les clés. Envoie quelqu'un. Fais quelque chose. Père, nous avons averti. Maintenant, nous remettons Marie David entre tes mains. Non, non. Pas seulement remettre. Sauve-les, sauve-les, Seigneur. Tu vas me faire la tête maintenant. Non. On aurait dit. Je pense À Lucie? à tout.
Marie, ta sœur t'aime, mais elle va finir par te rendre malade autrement. Elle a prié pour moi quand toi-même tu ne savais plus quoi dire. Je sais. Alors ne la réduis pas à une folle religieuse. Je ne la réduis pas. Je dis qu'elle dépasse les limites. Peut-être, Tu vois, même toi tu le dis. mais peut-être qu'on dépasse les limites aussi. Tu vois, même toi tu le dis. Mais peut-être qu'on dépasse les limites aussi. Marie, Non, laisse-moi parler. J'ai peur de changer. J'ai peur que tu ne m'aimes plus si je change. C'est faux. Tu viens de te fâcher parce que j'ai envisagé de prendre un taxi à cause d'un avertissement spirituel. Parce que ce n'était pas rationnel. Ma guérison non plus n'était pas rationnelle. Demain, je vais appeler le pasteur. pourquoi? Pour parler. De nous? De moi, de Dieu, de ce que je dois faire. Et moi dans tout ça? Je veux que tu viennes avec moi. Je ne promets rien. Je ne te demande pas de promettre. Je te demande de ne pas me retenir. Je ne t'ai jamais retenu. Pas avec les mains. David! Je vois. David! Allô? Madame Lucie Kouakou? Oui. Vous êtes bien la sœur de Madame Marie Diallo? Oui. Dites-moi. Il y a eu un accident. Où est Marie? Madame. Non. Ne dites pas madame. Dites-moi où est ma sœur. Les secours sont intervenus rapidement. Elle est vivante. Elle est vivante. Je suis désolé. Monsieur David Diallo est également décédé sur place. Lucie? Ils sont partis. Quoi? Ils sont partis. Non. Je l'ai appelé. Je sais. Je lui ai dit. Je sais. Elle a raccroché. Lucie? Elle a dit « Je t'appelle demain ». Elle a dit demain! Non, Seigneur, tu ne peux pas. Tu l'as guéri. 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 Lucie, pourquoi la guérir pour me la reprendre? Pourquoi me faire prier 1 an? Pourquoi me laisser espérer? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse maintenant.
Moi non plus.